Et si le secret de Messi n'était pas sa gauche, ni son contrôle, ni même ses buts, mais son temps? Pas celui des montres, mais celui de son esprit. Parce que pendant que les autres joueurs voient l'action se former, lui l'a vue 3 secondes plus tôt. 3 secondes. C'est la phrase qu'a prononcée Zinedine Zidane, sans exagération, sans chercher à faire joli. Je voyais les choses 1 seconde avant les autres, mais toi, tu les voyais 3 secondes avant. Et c'est Zidane qui l'a dit, l'un des cerveaux les plus brillants à avoir foulé un terrain. Ce n'était pas une métaphore, c'était une confession. Zidane, celui qui rendait le football facile, a admis que Messi se situait un cran au-dessus, même mentalement. Et c'est là tout le point. Messi ne joue pas seulement mieux, il pense plus vite. Dans un sport où une demi-seconde peut faire la différence entre une passe géniale et une perte stupide, il vit en avance sur tous les autres. Il ne réagit pas, il anticipe. Il ne court pas derrière le ballon, il le guide avant qu'il n'arrive. Et ça, dans l'histoire du football, même les plus grands n'ont pas pu le maintenir avec une telle naturelle aisance. Zidane l'a compris immédiatement. Il l'a observé, il l'a écouté parler de sa vision du jeu, et il a compris. Messi ne se bat pas contre ses adversaires, il se bat contre le temps. Réfléchissons 1 seconde. Combien de joueurs ont marqué l'histoire par leur puissance, leur vitesse, leur frappe? Des dizaines. Mais combien ont dominé le jeu parce qu'ils savaient ce qui allait se passer avant tout le monde? Très peu. Messi n'a pas besoin de regarder la carte du match, il l'a dans la tête. Et cela explique beaucoup de choses. Pourquoi il est toujours au bon endroit? Pourquoi il semble marcher pendant que les autres courent mais sans direction? Et pourquoi, même dans ses matchs les plus calmes, il finit par être le plus décisif? Il n'a pas besoin d'accélérer, il a besoin de penser avant. Zidane l'a comparé à lui-même, et c'est là que réside la beauté de cette histoire. S'il y avait bien quelqu'un capable de lire le football comme un poème, c'était Zizou, mais même lui l'a reconnu. Messi agit dans une autre dimension du temps. C'est comme si l'Argentin vivait 3 secondes dans le futur. Et dans ces 3 secondes, pendant que les autres lèvent à peine la tête, Messi a déjà vu la diagonale du numéro 9, le déplacement du latéral et l'ombre du gardien. Cela ne s'apprend pas, cela se ressent. Et ce n'est pas seulement une question de talent. C'est une manière de comprendre le football comme un langage au-delà des pieds. Messi ne court pas après le ballon, il l'accompagne. Il ne cherche pas l'espace, il le crée. Et quand on observe ses actions avec ce regard, tout prend sens. Cette pause infime avant la passe parfaite, cette 1-2 impossible au bord de la surface, ce changement de rythme qui désarme des défenses entières, ce n'est pas de la chance, c'est de la lecture, le chronomètre mental le plus précis de l'histoire. C'est pourquoi la déclaration de Zidane n'est pas un simple compliment. C'est une reddition élégante, presque poétique, d'un génie envers un autre, car Zidane aussi était différent. Lui aussi comprenait le football avec la tête avant les pieds. Mais ce qu'il a vu chez Messi l'a laissé sans voix. Il l'a fasciné. Et en même temps, il l'a confirmé. Quand Messi joue, le football cesse d'être un sport. Il devient une vision. Et combien de fois avons-nous vu cela dans sa carrière? Pensons à cette passe à Di Maria lors de la Coupe du Monde. À cette passe sans regarder pour Jordi Alba au Barça. À cette action qui commence au milieu du terrain, entourée de 3 joueurs, et se termine en but. Toujours le même schéma. Tous courent, Messi pense. Tous cherchent, lui a déjà trouvé. C'est comme si le jeu lui parlait avant les autres. Et c'est là qu'entre la réflexion la plus profonde. Dans un football de plus en plus physique, mesuré par les statistiques et de moins en moins par la magie, Messi incarne la valeur de l'instinct. Cette intuition qu'on ne peut ni programmer ni calculer. Zidane l'a vu et l'a dit sans détour, ce que fait Messi ne s'explique pas avec des données, ça se ressent. Son cerveau va plus vite que les jambes de l'adversaire. Et ça, dans un sport où tout se joue en quelques secondes, fait de lui un joueur presque surnaturel. Mais le plus frappant, c'est que Messi ne l'a jamais dit, jamais revendiqué. Il joue comme s'il ignorait qu'il était en train de changer l'histoire. Et c'est peut-être pour cela que son héritage dépasse les buts ou les titres. Sa véritable empreinte réside dans sa manière de faire voir le football. Non comme une guerre de vitesse, mais comme une danse d'intelligence. Car si le football était un jeu d'échecs, Messi serait le seul capable de voir 3 coups à l'avance. Et si c'était un film, il en serait le réalisateur, le protagoniste et le scénariste à la fois. Zidane l'a compris ainsi. Et le monde commence à le comprendre aussi. Il n'est pas seulement le meilleur joueur de son époque. C'est celui qui a réussi à rendre le football plus lent, juste pour que sa tête puisse anticiper plus vite. La phrase de Zidane ne révèle pas seulement de l'admiration. Elle révèle une vérité qui redéfinit notre compréhension du jeu. Messi ne joue pas dans le même plan temporel que les autres. Et cela change tout.
Parce que si le temps est la ressource la plus rare dans ce sport, où chaque décision se prend en fractions de secondes, Messi ne se contente pas de mieux le gérer. Il le domine, il l'étire, il le compresse, il l'anticipe. C'est comme s'il vivait dans une dimension où l'horloge tourne autrement, et cela lui permet de voir ce que personne ne voit, de faire ce que personne ne fait, et de décider avant que les autres ne comprennent ce qui se passe. Cet avantage cognitif, cette horloge mentale que Zidane décrit avec humilité et émerveillement, c'est ce qui fait de Messi un phénomène au-delà du physique. Parce que tandis que le football moderne s'obsède avec les métriques, le GPS, la vitesse de pointe et le pressing haut, Messi nous rappelle que le jeu reste avant tout une affaire d'intelligence, de lecture, de sensibilité. Et cela ne se mesure pas en kilomètres à l'heure, mais en secondes d'anticipation. Le plus fascinant, c'est que Messi ne l'a jamais expliqué, jamais mis en avant, jamais dit « je pense plus vite ». Il l'a simplement fait, et il continue à le faire, dans chaque passe en profondeur, dans chaque pause qui démonte une défense, dans chaque action où le ballon semble le chercher lui, et non l'inverse. C'est comme si le football l'avait choisi pour montrer sa version la plus pure, la plus élégante, la plus cérébrale. Zidane, qui fut l'un des rares à comprendre le jeu comme une symphonie, l'a reconnu sans détour. Et cette confession a un poids historique, parce que ce n'est pas la même chose quand cela vient d'un journaliste, d'un fan ou d'un adversaire. Que ce soit Zidane, le poète du milieu de terrain, l'architecte de la passe parfaite, c'est comme si l'art du football se prosternait devant son évolution. Messi ne court pas plus vite que les autres, il ne saute pas plus haut, il ne crie pas plus fort, mais il pense avant, et dans ce avant réside sa magie. Parce que pendant que tous réagissent, il a déjà résolu. Pendant que tous cherchent, il a déjà trouvé. Et ça, dans un sport qui vit de l'instant, c'est comme avoir des super-pouvoirs. C'est pourquoi son héritage ne se mesure pas seulement en titres, en buts ou en records, mais en la manière dont il a changé notre façon de voir le football, en nous apprenant que la pause peut être plus difficile que la vitesse, que la passe peut être plus brillante que le but, et que le temps, quand on le pense comme Messi, devient de l'art. Et peut-être que là réside sa plus grande révolution, avoir prouvé que le football n'a pas besoin de cris pour être épique, ni de muscles pour être dominant. Il lui suffit d'un esprit qui voit 3 secondes avant, comme celui de Messi, comme aucun autre. Et maintenant je te pose la question, penses-tu que Messi est né avec cette vision ou qu'il l'a construite avec le temps? Est-ce du pur talent ou une lecture que seules les années offrent? Dis-le-moi en commentaire, je veux lire ton avis. Et si tu aimes voir le football par l'esprit et pas seulement par les pieds, abonne-toi pour qu'on continue à analyser ensemble le génie qui a changé la manière de regarder le jeu.